Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Chers Ivoiriens, que Dieu soit avec nous, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Il y a 4 jours de cela, ou 5 jours, je ne me rappelle plus, où j'ai une petite révélation à ce que, concernant le message de certains prophètes, qu'il n'y aura pas de l'élection où le président de la République va être kidnappé. Bon, bref, comme ça. Le Seigneur dit que Alassane Ouattara, le président, son excellence, il va bel et bien revenir. Qu'il n'aura pas de problème. Maintenant, le second, si je me rappelle bien dans le message, on dit il va revenir. Maintenant, c'est celui qui va chercher à le désactiver du poste et autres. C'est là qu'il y aura un peu de trucs là. Donc je vais juste profiter en bref d'abord pour dire au président que après tout, sans le peuple, il n'est pas président. Et s'il y a le sang versé, lui-même ne serait pas tranquille. J'ai constaté certaines vidéos ce matin où même quelqu'un m'a envoyé. Raison pour laquelle je suis en train de répondre à ce message. Sinon, moi, ça ne me concerne pas. Parce que je ne suis tout simplement qu'un simple serviteur que le Seigneur a fait grâce pour dire viens rester auprès de moi. Sinon, moi, je ne suis rien. On m'appelle Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Selon les prophéties du bien-aimé serviteur de Dieu, je vais dire, prophète Eli Bada, bien vrai qu'il doit y avoir de la confusion. Et j'irai directement vers ce prophète pour lui dire, moi je l'ai connu par la prophétie de Tibi Joshua, mon pasteur bien-aimé. Hein? Je ne regarde pas ces choses, mais c'est de là que je l'ai connu que vraiment la Côte d'Ivoire a eu telle grâce. Donc je vais profiter pour dire, vous voyez la prophétie qu'on donne, ce qu'on fait comme prophétie là. Parfois, nous sommes des êtres humains. Et il y a de la maîtrise. Il a de la maîtrise et nous devons, premièrement d'abord, croire en nous, dans les prophéties, et aussi croire en Dieu dans les prophéties. Nous devons croire en nous dans les prophéties et croire en Dieu dans les prophéties. Nous ne devons pas nous baser sur les êtres humains. Ce qui s'est produit, ou bien ce qui s'est passé avec notre frère Eli Bada, ça pouvait se réaliser avec tout homme, c'est-à-dire avec tout serviteur de Dieu. Si vous êtes un homme spirituel, vous allez comprendre dans le sens dans lequel je parle. Parce qu'au moment où nous avons commencé par avoir de la popularité, au moment où nous avons commencé par avoir du monde tout autour de nous, et les mondes tout entiers, je dis les mondes, je ne veux pas dire le monde, les mondes,
c'est-à-dire physique et spirituelle tout entière, commencent par porter leur regard sur nous, nous devons faire très attention à commencer par contrôler nos messages. Et nos messages doivent être donnés avec le discernement. Je me rappelle bien du pape Jean-Paul II, au moment où il était tellement malade, il dit c'est ce que Dieu fait. Il dit, il te donne toute gloire, mais à un moment donné, c'est lui-même qui prend le relève. Le message du prophète Élie Bala, si ça s'est réalisé, la Côte d'Ivoire va s'engrandir. Moi, je ne suis rien pour lui dire que ce message qu'il a donné, normalement, il ne doit pas le donner. Non. Si c'est Dieu qui l'a donné. Son message, peut-être lui-même, il s'est déjà retrouvé dans certaines gloires qu'il ne doit pas se donner, qu'il ne doit pas faire. Et à travers ce message, ça pouvait être bel et bien réel, mais Dieu l'a humilié. Mais Dieu a humilié ce message. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire, il y a plein d'hommes de Dieu, il y a plein de mystiques, il y a plein de choses spirituelles. Et toutes ces personnes, est-ce qu'ils ne sont pas de Dieu? Le royaume des cieux est comme une association. Comme on dit, association privée reconnue par l'État. Association telle reconnue par telle. Et lorsque on va là-bas pour aller fermer ces sociétés, on voit les papiers, on voit la signature de tel ministre, on dit, ah non, c'est reconnu par l'État. Donc, vous devez savoir que même les féticheurs, même les marabouts, certaines personnes sont reconnues par le royaume divin. Donc, à ce qui fait, nous ne pouvons pas, excusez-moi. Donc, à ce qui fait, nous ne pouvons pas baser sur nous tout seuls, confirmer sur nous tout seuls. Il peut y avoir des messages concernant les autres continents. Les autres continents, ils vont voir que bon, lui n'est pas de notre pays, bon, ça ne nous concerne pas, bon, si même ça arrive. Mais dans le continent à lequel tu vis, combien de personnes t'aiment? Et toute chose n'est que œuvre d'esprit. Et en même temps, il y a des enfants de Dieu aussi. C'est comme le Ninive. Ce qui s'est passé à Ninive, où Dieu a envoyé Jonas d'aller annoncer la destruction de Ninive. Pourquoi Jonas a refusé? Jonas a refusé parce que il sait que Dieu, il est mélangé. C'est-à-dire Dieu n'a pas une seule voix. Il sait que Dieu, il parle, il donne l'avertissement. Donc le message du prophète Élie Bala est comme un avertissement dans le temps où il n'y avait pas de l'élection. Et en même temps, bon, s'il y a une erreur, c'est entre lui et Dieu. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas qu'il a mal donné un message. Bon, il n'a pas mal donné un message, ce qui peut arriver à tout être humain qui, à un moment donné, se sent parfois aussi glorifié dans leur corps, dans leur chair. Parce que parfois les esprits aussi trompent. Nous voyons ça dans Malachie. Est-ce que c'est dans Malachie bien chronique où le prophète Michel ou bien comment ça s'appelle là? Moi je ne maîtrise pas les versets bibliques pour en parler tellement. Un prophète Michée, voilà, le prophète Michée où le roi détestait tant parce que le roi Akab voulait aller à la guerre et le roi Josaphat est venu et tous les prophètes de Baal ils ont prophétisé le même truc, mais Josaphat a réclamé s'il n'y a pas un prophète de Dieu qui viendra dire la vérité.
Vous voyez? Dieu même a dit qui nous pouvons envoyer pour qu'il ira séduire le roi. Pour qu'il ira séduire le roi, pour que le roi va en guerre pour aller tomber. Il y a un esprit qui s'est levé la main pour dire, moi j'irai. Et je serai comme un esprit de mensonge pour prophétiser. Ne condamnez pas le prophète de Dieu. Ce qui s'est passé, peut-être Dieu voulait lui renouveler ou lui donner une autre gloire. Je vous en prie. Un nain de Dieu, quelqu'un qui est un de Dieu, on ne touche pas. Moi, j'ai vu beaucoup de preuves de sa main, certaines prophéties. Mais vous devez savoir que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Vous devez savoir que la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui sont des enfants de Dieu. Alors, si ce message est sorti par la bouche du prophète Eli Bala que Abraham va être pris, telle personne va être pris, tout. Pensez-vous que toutes ces personnes de Dieu qui sont des enfants aussi de Dieu vont rester tranquilles? Non. Alors ils sont obligés de supplier le Seigneur. Oh, Dieu veut le cœur honnête, le cœur digne, le cœur d'amour qui crie vers lui. Et c'est dans ça, comme nous voyons dans les livres d'Osée, où le Seigneur demande à prophète Osée d'aller se marier avec une femme pute. Ils ont fait des enfants, la femme est encore repartie, le Seigneur lui a encore dit d'aller le chercher. Vous ne pouvez jamais comprendre Dieu. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur la Côte d'Ivoire et paix sur la Côte d'Ivoire. Donc, le message du prophète Eli Bala, moi, ce qui m'a touché dans son message, le fait de la précision, c'est le pays, c'est votre pays. C'est ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Il doit y avoir toujours une solution. C'est comme moi, je me suis levé aujourd'hui, je parle mal. Comme il y a un individu ici chez nous, je parle mal contre le président de la République. Quelqu'un qui a le pouvoir en main, le ciel même dit de respecter cette personne. Ce n'est pas de la crainte. Et c'est le discernement. C'est le discernement. Que personne n'ose critiquer le prophète de Dieu. Ne fait jamais ça. Mais tout simplement, si le message qu'il a donné n'a pas pu réaliser, vous devez savoir que vous, les gens de la Côte d'Ivoire, vous avez un Dieu puissant. Vous avez une lumière particulière et je dis chapeau et shalom à tous les enfants, les prophètes, les peuples et c'est tous les hommes de Dieu qui ont pu prier pour que ces dégâts ne soient déviés. Mon prophète Eli Bala, mon prophète, moi mon prophète c'est Dieu. Mon frère prophète Eli Bala, que Dieu te bénisse et que Dieu te lève. Seul toi et ton Dieu sais ce qui s'est passé. C'est un moment comme Jonas où il s'est mis en colère pour dire mais je savais, c'est ce que tu vas faire. Ou de dire pourquoi ça n'a pas été réalisé. Non, seul Dieu sait ce qu'il fait. Moi, je ne souhaiterais même pas que ni le président Excellence qui est là, Ouattara, ni Laurent Gbagbo viennent. Moi, je souhaiterais qu'il y a des jeunes. Faire comme Rwanda, il y a Didier Drogba, je ne sais pas si, ou bien il doit y avoir d'autres personnes. Un jeune, nous voulons tous des jeunes. Qu'est-ce que Gbagbo va venir faire encore? Il a déjà de l'argent. L'erreur de Gbagbo, je vais faire dans ma deuxième vidéo. Appelle-moi Berger Raphaël. Appelle-moi Berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Plus 229 01 le 95 26 41 46.
abonnez-vous.